Bonjour monsieur, dame, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, pas le temps et pas trop l'envie, à vrai dire. Et puis j'ai pété mon support de téléphone que j'avais sur la casquette, donc pour filmer c'est compliqué. Bon, comment dire, Baboun. Comment te dire, à la fois merci, mais bon, tu fais chier. Voilà, donc voilà, j'ai commandé ce petit avion. Du coup, vous le verrez pas. Parce que, comment dire, est-ce que vous connaissez l'émission Perdue de vue? Mais voilà. Donc, il me reste la télécommande. Du coup, je me suis dit, bon, t'as 4000 mètres carrés de jardin, ça faisait 3 jours que je l'avais. J'avais la queue chargée, j'avais acheté les piles. Je me suis dit, oh, bon, tu vas pas attendre demain d'aller au champ quand même, t'as 4000 mètres carrés. Bon, je suis parti. Malheureusement, alors, je m'en doutais un peu, mais avec ma vue, déjà au bout de 10-15 mètres, il savait plus trop le sens de l'engin. et il n'y avait pas de vent en plus, alors il n'y avait pas de vent, du coup le truc il est parti à balle, et il tartait. Et comment dire que je suis passé rapidement au-dessus de mes sapinettes, bon le voyant plus, j'ai tiré vers le haut, alors là j'ai vu qu'il faisait un beau looping, et après bon, il y avait le soleil un peu couchant, donc après j'ai plus rien vu, et voilà, donc lui il est considéré comme perdu. Bon, c'est comme ça. J'avoue que j'avais les boules, mais bon, ça arrive. Donc du coup, je me suis récupéré des plans. Je me suis récupéré des plans sur Internet. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais donc, alors je pense que c'est un Allemand qui fait ça. Je me suis récupéré donc des plans sur Internet et je suis en train de me fabriquer un corsaire en d'éperon. Alors bon, mais hier j'ai commencé là-bas, il n'y a pas toutes les pièces là, mais voilà, hier j'ai commencé à me fabriquer les pièces pour me faire, voilà, pour me faire mon corsaire. Donc voilà, vous voyez, donc là je fais tout, d'abord je vais fabriquer toutes les pièces une par une, et parce qu'il y en a il faut les faire par 2, par 4, par 12, donc d'abord je vais fabriquer toutes les pièces, et quand j'aurai tout fabriqué, je monterai l'appareil. Voilà, donc tout ça c'est dans le but de voler mon avion en balsa que j'ai jamais volé. Comme je vous avais dit, la petite histoire c'est que j'ai cet avion depuis l'âge de 11 ans et je l'ai jamais volé puisque j'avais jamais eu les moyens de me payer quoi que ce soit comme pièce. Bon, je vais ranger tout ça. Donc du coup, je me suis dit je vais commencer par un petit avion pour essayer. Donc j'avais commandé ce petit F4U Corsair. J'avais vu des choses bien dessus. Voilà. Donc je suis un peu dégoûté parce que
J'ai fait l'abruti, je me le suis dit, est un gros abruti. J'aurais dû attendre le lendemain d'aller au champ du voisin. Et, et bon, alors là, les maïs, ils sont hauts à 1,80 m. Enfin, je suis allé voir chez tous les voisins et tout. Comme me disait Baboun, bon, le truc, il a pu planer loin, hein, parce qu'en plus, il y avait le gyro activé, donc... alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'allume la radio, même encore, voyons, il a plus cette nuit. Eh ben, donc il doit être pas loin, hein, mais on sait pas où. Bon, j'ai assez cherché, donc j'abandonne. Peut-être un voisin le trouvera chez lui, il me le ramènera. Donc pour le coup, ben, j'ai commencé ce FU Corsair. Et bon, j'en ai eu marre de découper des pièces parce qu'il y en a un paquet. C'est un plan disponible gratuit sur internet d'un Allemand. Voilà, mais il y avait un paquet de pièces. Donc c'est avec du Depron. Hein. Et je vais remercier la chaîne RC3D Geek. Voilà, allez voir, il fait des avions et il fait aussi des plans. Et du coup, mais pour changer, je lui ai pris, j'ai été télécharger un de ses plans. Et je suis en train de me faire, parce que ça c'est bien plus simple à faire que le Corsair, c'est beaucoup plus rapide surtout. Et du coup j'ai téléchargé un plan de ça, là il me reste l'aile à faire. Voilà. Hier j'ai fait, mais normalement il n'y a pas de gouvernail derrière, donc ça c'est moi qui ai modifié. Les charnières j'ai fait avec du scotch renforcé de chez Monsieur Bricolage. Et donc j'ai plié le scotch renforcé en deux et j'ai fait des petites charnières en faisant des fentes. Voilà, vous voyez, ça marche bien, c'est solide. Voilà, normalement il n'y a pas la dérive de queue, il n'y a que la gouverne arrière et sur les ailes à l'avant. Donc je l'ai un peu modifié, voilà. J'ai un peu modifié ça. Ça c'est pas sur le plan, c'est moi qui l'ai rajouté pour faire la rigidité de la dérive là de queue. Voilà, parce que sinon ça bougeait quand même pas mal. Donc voilà, là j'ai l'aile sur la table. Aujourd'hui je vais faire ça. Voilà, un petit retour aux sources. Ça me manquait en fait. Voilà, ça me manquait la fabrication de. Gosse, je faisais que ça. Donc je faisais que des avions avec des allumettes, du papier, papier Japon là. Avec le fer à repasser, de l'eau, bon, faire un collet, colle à bois, machin, et balsa, enfin des avions, j'en ai fait un paquet, des planeurs, hein, j'en ai fait un paquet, plus léger que l'air, et un moteur à caoutchouc, je les compte même plus, donc, certains je les ai perdus, d'autres cassés, et mais ça volait pas mal, et du coup, voilà, petit retour aux sources, fabrication, ça fait plaisir. Le Depron, là, celui-là, il est vachement bien parce qu'il est hyper fin. Et il est, il est vraiment très très fin. Et il se travaille super bien. Et ben, je m'éclate en fait. Voilà, c'est mieux que d'acheter tout fait. Ça manquait. Ça faisait des années. Donc le Corsair fera 1 mètre d'envergure. Du coup, je suis passé de 40 cm à 1 mètre. Et celui-là, il va faire 80 cm. Donc déjà, j'espère le voir un peu plus. Et j'ai pas de radio du coup pour l'instant. Mais on va se commander ça. J'ai vu, je pense que je vais prendre la petite Fly Sky et là, 6 Chanel. Au final, je vais rester sur la 6 Chanel. Je voulais prendre une 10 Chanel, mais bon. Ou alors je vais attendre un peu et puis je prendrai la 10 Chanel. Voilà, là il faut que je commande encore des micro-cerveaux. Ceux qui sont dessus, bon, c'est pas les mêmes donc ça va pas. Ils sont. Voilà. Et là-dessus, ben, en fait, j'ai juste modifié au niveau de la queue et la. J'ai juste modifié au niveau de la queue et la dérive et la. Merde, je suis fatigué. Et les. Oh, je vais y arriver. C'est pas le palomnier, le. Bon, enfin bref, vous avez vu quoi. J'ai modifié ça. Voilà, j'ai modifié ça et ça à ma sauce. Voilà, aujourd'hui, on va lui faire l'aile. Et après, ben, il sera prêt. Il manquera plus de l'électronique.
qui va avec les avions. Et un gyro, bien sûr. et voilà, ou non, sans gyro. On ira dans le champ et puis voilà, c'est léger. Là, à l'heure actuelle, avec les cerveaux, bon, il va peser. Là, je suis à 80 grammes avec les cerveaux. Donc voilà. Merci 3D Geek. J'ai regardé beaucoup tes vidéos, je les apprécie, elles sont sympas. Merci pour tes plans. Donc après vous allez sur Tipeee, lui il a des plans de disponibles, alors c'est 1 ou 2 euros le plan. Bon, pour le temps qu'il y a passé, voilà, ça vous coûte rien. Vous téléchargez le truc et après vous imprimez sur des feuilles A4 comme ça. Et après vous faites des assemblages, vous assemblez les feuilles. Alors il y a des lignes bleues. Je vais vous montrer et après vous assemblez les feuilles voilà comme ceci et vous découpez par-dessus. Allez voir ces vidéos, c'est vraiment très sympa. Ben, le Desprand, moi je l'ai trouvé à Monsieur Bricolage. Non, c'est enfin, ouais, c'est un genre de Monsieur Bricolage à Orthès. Il était voilà, il est pas trop cher. Il y a deux plaques, je crois, deux grandes plaques pour 11 euros. C'est du 80 par 1,60 ou ouais 1,60 je pense ou 1,70. Enfin bon, j'ai pris du Desprand de 6 mm et du 3 mm. Savoir que cet avion il est qu'en 6 mm. Le Corsair il y a du 3 mm pour faire les voilures et du 6 mm. Voilà, je vais faire une petite pause voiture, oui et non, parce que j'ai roulé, le Ikong il a roulé, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, mais il a roulé, je peux vous montrer d'ailleurs. La Caro en a fait les frais. Elle a commencé à péter ici là. Voilà, mais le Ikong c'est vraiment une super machine. Juste que c'est un nid à écureuil. Dès que je vais avoir le temps, je vais me fabriquer un cache de protection pour la. Bon là j'ai le temps mais j'ai pas l'envie. Un cache de protection pour la. Oh, oh. Pour la transmission. Et alors là il est un peu démonté parce que je l'ai nettoyé. Comment vous dire que ben, le Ikong on va lui mettre du zizi dedans. Petite dédicace. On va lui mettre du zizi dedans. Et parce que du coup, bon, j'ai mes accus Gens Bashing qui commencent à fatiguer. Ils ont entre 3 et 4 ans. Donc là, ils commencent à fatiguer. Du mal à les équilibrer. Des charges rapides. Donc j'ai trouvé sur internet, sur c'est Amazon. Vous avez des IK13 Premium. Je vais vous rapprocher ça. Vous avez des IK13 Premium. Ils les vendent par deux. C'est du 120C. Alors c'est dit pour du 120C. C'est des 5200. Et la batterie pèse 400 grammes. 400 grammes coquet. Voilà. Et ils les font à les deux, ça vous revient à 45 euros pièce. Donc c'est dit 76,96 Wh. Voilà, des 120C. Donc le Ikong, voilà, on s'est commandé des batteries pour ça. Le Ikong, vraiment super machine. Bon, moi j'ai le pont, vous allez pas voir, mais le pont il commence à être ravagé. Les cailloux. Le truc c'est les cailloux. C'est le machin, c'est une vraie baignoire. J'ai eu l'occasion de rouler celui de notre ami Pascal en 6S d'origine donc.
Vous savez quoi, alors entre le mien et le sien, il y a le poids. Quand j'ai pris le sien, j'avais même pas l'impression d'avoir. J'avais pas la sensation d'avoir un véhicule au bout des doigts. Parce que celui-là est quand même plus lourd, du coup. Mais voilà, je sais que lui, il a commandé un jeu de cardan pour mettre le différentiel derrière. Il m'en a commandé un jeu pour moi aussi. Comme moi, quand j'avais commandé les satellites pour faire le div derrière, pour faire la conversion, les joints et tout ça. Euh, Honnêtement, je pense pas que je vais mettre le, je pense pas que je vais mettre le différentiel. Je le mettrai le jour où je vais casser, parce que je m'éclate avec la machine comme ça. J'aime la piloter comme ça. Elle est un peu technique, un peu voilà, c'est le petit challenge et vraiment, moi je la kiffe comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Ah oui, j'ai une roue qui s'est desserrée à l'avant. J'avais pas fait gaffe, donc j'ai flingué l'hexagone de roue sur mes roues toutes neuves. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, ça c'est pas bien méchant. On va faire un bricolage. Pour le moteur, je sais pas si je laisse celui-là, si je change. C'est un 1149 85 1100 kV. Voilà, pour l'instant, ça fait le taf comme ça. Après, il est un peu gourmand. C'est un moteur surpasse et il est gourmand. Donc voilà, non, j'ai roulé, mais j'ai pas la flemme de faire des vidéos, pas l'envie, le montage. Le temps est limité en ce moment, donc entre le boulot et les travaux ici, du coup, voilà. Les vidéos, c'est un peu stand-by. Et puis, bon, comme je vous dis, à force, quand on roule à deux, déjà à deux, trois, voilà, c'est un régal. Tout seul, j'avoue que je m'ennuie un peu. Ça m'emmerde de charger les batteries pour rouler tout seul. Et donc, voilà. Pour l'instant, comment dire que je roule, hein, mais voilà, j'ai roulé le. Tiens, les Rilly et tout, ils sont sympathiques. Voilà. Euh, L'électronique. Et là, ce qu'on a fait vraiment les cochons, on a été roulé donc avec Pascal. Il avait plu la veille et la machine, je sais pas ce qu'ils foutent là-bas, mais le sol, il y avait du sable. Et ça sentait le poisson pourri. La machine, elle sentait le poisson pourri. Donc, elle a pris un grand coup de nettoyage. Voilà. Et pour l'instant, je vais le laisser démonter. Parce que du coup, j'ai enlevé le bac lipo pour nettoyer. C'est un vrai nid à écureuil, ce machin, par contre. Faites vraiment des protections sur la cage pour pas. Parce que vous entendez les cailloux qui passent. Zing. Les cailloux, vous les entendez. Euh, je vais la laisser démonter comme ça. Parce que du coup. Je vais vraiment faire un cache, un truc de transmission pour fermer la transmission, là, que ce soit hermétique. Je vais faire ça en TPU. Voilà, je créerai la pièce parce que c'est bon. Voilà, là j'ai pas l'envie. En plus j'ai l'imprimante, il faut que je la démonte. Donc j'ai l'extrudeur à changer et j'ai eu la flemme. Donc là pour l'instant, voilà, mais c'est les trucs qui vont venir. Et non, j'avoue que j'aimerais vraiment voler mon avion en balsa là. Que je me trimballe ça depuis l'âge de 11 ans. Et, et que voilà. J'ai envie de me le voler. Hop. Donc, reviens par là toi. Ah. On va se mettre, vu que j'ai jamais piloté d'avion RC. Voilà, je les ai fabriqués, un paquet, mais c'était que des planeurs, et comme je vous disais. Du coup, voilà. Je me suis commandé de la corde à piano. J'ai commandé des machins, là, les plastiques. Les esclaves.
Il va avoir de la gueule celui-là. Il va vraiment avoir de la gueule. Et retour un peu aux sources. Mais ça, vraiment, ça fait du bien de refabriquer des choses comme ça. Il me tarde de le voir voler. Ou cracher, ou... Mais bon. Voilà, le Dépron, les 4 plaques, avec le scotch armé. J'en ai eu pour 30 euros. Bon, avec 2 plaques, enfin avec 4 plaques, vous avez largement de quoi faire. Je pense que vous avez de quoi faire 2 avions, parce que celle-là, c'est des grandes plaques. Donc avec celle-là, il y a de quoi faire 2 avions. Et 1,5, ça dépend de la taille de l'avion, mais il y a de quoi faire. Voilà. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Ici, on va faire en sorte que l'aile s'enlève et se remette. Hop. On a encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Je voudrais lui apporter quelques petites modifications esthétiques. Voilà. Donc là, en ce moment, on va se mettre un peu à voler, à planer. On va aller planer. Allez, je vous fais des mouchous et passez un très bon week-end.